Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement votre entreprise et l'innovation qui est au sein de votre entreprise? Alors Kayak Communication, c'est une agence à taille humaine, à l'antithèse des grands paquebots de la communication, avec pour vocation aujourd'hui d'accompagner toutes les entreprises dans les stratégies d'innovation, donc en communication projet et management stratégique de l'innovation. Alors qu'est-ce qui fait notre différence? Qu'est-ce qui est innovant chez Kayak aujourd'hui? C'est le fait d'embarquer les entreprises vers le futur. On les embarque dans les années 2030, 2050 pour voir si leur activité d'aujourd'hui va matcher avec les besoins futurs. Et donc c'est ce qui fait que depuis 3 mois, donc notre activité est complètement tournée vers l'innovation. À noter que depuis 2010, Kayak a eu le label Organisé pour innover. Je pense encore aujourd'hui que c'est la première et la seule agence en France à avoir reçu ce label par l'association du management de l'innovation. D'accord. Quel est le chemin parcouru depuis votre idée initiale jusqu'à l'innovation qui est présente aujourd'hui dans votre entreprise? Alors cette démarche, quand on appelle une démarche prospective ou de backcasting, c'est une démarche de backcasting, c'est-à-dire voir le présent avec les yeux du futur. En fait, elle a été initiée suite à une formation en top management que j'ai suivie personnellement il y a une quinzaine d'années, où à l'âge de la quarantaine, l'animateur nous demande de prendre 2 heures chacun pour imaginer notre retraite. Et donc, quand vous êtes actif entrepreneur et que vous êtes en plein dans l'action, on a du mal à s'intéresser à la retraite. Et donc on a trouvé ça curieux et après coup je me suis rendu compte que finalement c'est vachement intéressant. Parce que quand vous dites à 40 ans qu'est-ce que je vais faire à 65 ans, vous avez tout le temps de réaliser votre rêve. Vous pouvez épargner, moi mon rêve c'était d'avoir une bicoque face à la mer pour pouvoir me consacrer complètement à mes passions qui sont la peinture, l'écriture, la musique. Et je pense qu'avec ce recul, aujourd'hui je peux le réaliser parce que j'ai tout prévu pour. Et je me suis dit, à un moment donné, on parle beaucoup d'innovation, de tout ce qui se fait. Je me suis dit que c'est important pour une entreprise également de travailler sur son rêve futur, mais à partir de maintenant, dès le présent. D'accord. Quelles ont été vos 3 motivations pour mettre en place ce projet? D'abord parce qu'on est dans un monde qui va très vite et qu'il faut savoir que l'innovation, dans les années 70-80, c'était une stratégie marketing, donc une stratégie de positionnement marketing. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc innover est une nécessité pour les entreprises, sinon ils ne peuvent pas tenir la route. Et puis, demain, l'innovation va avoir plusieurs facettes. Demain, l'innovation va avoir plusieurs facettes. Elle sera positive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une innovation positive? C'est une innovation qui ne va pas détruire les emplois, qui ne va pas détruire la nature et qui va faire progresser l'homme et le monde. Donc on aura une innovation peut-être responsable, on va parler plus de la responsabilité environnementale et donc on aura plusieurs types d'innovation. Donc on est de plus en plus, comme on va avoir un foisonnement dans l'innovation, on aura de plus en plus de spécialités là-dedans. Donc aujourd'hui c'est incontournable, on ne peut pas faire sans innover. D'accord. Est-ce que vous avez des méthodes de management spécifiques? Oui. 2 types de management. Management participatif, collaboratif. Aujourd'hui, on est en pleine démocratie chez Kayak Communication. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toute l'équipe a un avis qui est différent du mien, je me plie à l'avis de l'équipe. Mais après, ils prennent la responsabilité avec moi. D'accord. Quand on est à 50-50, c'est ma voix qui l'emporte parce que c'est mon rôle de trancher, d'être le capitaine. Voilà, donc c'est un management participatif, ça c'est le premier type de management. Deuxième, c'est un management par les défis. Donc aujourd'hui, on travaille aussi bien pour nos clients que nous-mêmes avec ce qu'on appelle des projets d'entreprise à terme. C'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et on embarque tout le monde vers une vision future. Et c'est plus motivant quand les gens ils savent où est-ce qu'ils vont aller. Parce que vous dites à tout le monde de courir, tout le monde va courir. Mais on ne sait pas dans quel sens. Mais si vous leur dites on va courir pour arriver là, il y a des fortes chances qu'on se retrouve là-bas. Est-ce que vous êtes basé sur un business plan pour créer l'innovation que vous avez apportée dans votre entreprise aujourd'hui ou pas? Je vais vous dire, l'entrepreneur dans l'âme,
je vais vous surprendre, il ne fait pas de business plan. Il a une idée, il fonce, il croit en elle et il y va. Alors il peut se casser la gueule, mais c'est à lui de se relever. Donc un vrai entrepreneur ne fait pas de business plan. Alors c'est vrai qu'en théorie, on en fait tous un. Pour créer l'agence, il y a 25 ans, 26 ans, on a fait un business plan. Pour la développer de manière intermédiaire, quand il nous faut des finances, on fait des business plans. Mais il y a des moments où on ne fait pas de business plan. Et là, pour cette innovation, on ne l'a pas fait. Et en fait, on a suivi une intuition. Et puis le vrai business plan, ce sont les actions que nous menons avec nos clients. On a des remontées du terrain qui nous disent on veut de l'innovation, on veut qu'on soit accompagné là-dedans. À partir du moment où on a commencé à développer des démarches, aujourd'hui on a des demandes de partout, donc on n'a pas besoin de business plan pour ça. Est-ce que vous avez cette innovation, vous l'avez développée tout seul ou vous l'avez développée avec plusieurs personnes? Tout ce qu'on développe au sein de l'agence, c'est de la co-création, de la co-conception, c'est-à-dire que toute l'équipe est impliquée. Alors il y a une demande, je ne sais pas si on va parler de disruption à un moment ou à un autre. Ouais. Il y a un modèle qui est propre à l'agence Kayak, qui s'appelle, on s'appelle l'agence 1080. 1080 degrés, pourquoi? Quand on vous parle aujourd'hui de globalité, on parle de communication globale, on parle de 360 degrés. Imaginez quand vous avez un problème, vous faites le tour sur vous-même, vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais en fait, c'est faux. Parce que si ça tombe, la solution à votre problème, elle est au plafond et elle est au sol. Donc vous n'avez pas à regarder là où il faut. Et parfois dans des séances de brainstorming, il y en a un qui dit « Oh, j'ai une idée géniale ». Tout simplement parce qu'il a fait comme ça, puis tiens, il y a une idée qui est tombée sur la tête. Alors le modèle 1080 degrés, donc c'est un modèle propre à l'agence. Je crois qu'on est encore la seule et la première agence à avoir développé ce modèle-là, qui nous permet de nous y retrouver dans l'innovation. Alors c'est quoi 1080 degrés? Vous voyez, c'est un gyroscope. Vous voyez, donc c'est un gyroscope, donc ce sont 3 sphères. 360 degrés, c'est cette sphère-là, qui est très réductible, enfin très réductrice, en tout cas en termes de réflexion. Et cette sphère, on va dire, on est dans l'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on essaie de faire mieux en nous reposant sur les réussites du passé. Mais c'est une faible innovation. Cette sphère-là, on est dans l'innovation parallèle, c'est-à-dire qu'on va balayer tout ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Ça nous permet déjà d'être out of the box, donc de sortir du cadre. Et celle-ci, qui est complètement à l'inverse, c'est l'innovation antithétique, à l'antithèse, ou disruptive. On parle de plus en plus de disruption. La disruption, c'est quoi? C'est faire différemment, faire complètement différemment. C'est-à-dire, c'est casser les codes. Quand on parle de disruption, on casse les codes. Alors pourquoi est-ce que tout le monde se lance dans la disruption aujourd'hui? Eh bien parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus à l'antithèse de ce qu'on connaît et de ce qu'on a connu. Et comme ce monde-là est en train de changer profondément, jamais imaginer une bagnole qui va rouler toute seule. Demain, c'est 70% du parc automobile. Donc comme on est dans un monde qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a connu, c'est normal que notre pensée, qu'on change de paradigme pour qu'on pense aussi à l'inverse de ce qu'on a pensé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça la disruption. Et aujourd'hui, Kayak va encore plus loin avec notre démarche. On travaille sur la disruption, mais avec des clients, on travaille sur la disruption de la disruption. On va disrupter la disruption. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir tellement de technologies qu'on va se poser la question, comment sera notre monde sans technologie? Donc on va se poser la question, est-ce qu'on peut imaginer un monde sans technologie? Et là, ça va nous donner encore d'autres pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes pour nos clients. Quel était l'impact de votre réseau sur votre projet? Est-ce qu'il était haut? Est-ce qu'il était moyen? Ou est-ce qu'il n'y a pas trop d'impact? Nous avons l'avantage d'être dans un écosystème qui est dédié à l'innovation et aux nouvelles technologies. Donc c'est Euratechnologies, qui est une petite Silicon Valley française quand même, pour qu'on comprenne un peu ça. Et le fait de rencontrer des entrepreneurs qui se lèvent le matin en pensant innovation, se couchent en pensant innovation, c'est très bénéfique pour nous, parce qu'on baigne vraiment là-dedans. Et donc on échange avec des pairs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes sujets de préoccupation, etc. Donc ce système-là, cet écosystème est vraiment bénéfique. Je pense que si Kayak était isolé, si on avait été dans un quartier tout seul, dans un coin,
Il est fort probable qu'on n'ait pas les mêmes avancées sur ces thématiques-là et qu'on n'aurait peut-être même pas innové, qu'on serait resté dans notre coin avec de l'innovation incrémentale. D'accord. Donc par rapport à votre projet, est-ce qu'il est fidèle à ce que vous avez imaginé au départ ou est-ce qu'il est différent? Steve Jobs avait dit, si j'avais écouté tous mes ingénieurs, le Macintosh n'aurait jamais existé. C'était quoi l'idée de Steve Jobs à la base? C'est de créer un ordinateur tellement simple que tout le monde peut l'utiliser. À l'époque, quand il a créé le Mac, les ordinateurs, c'était une chasse gardée pour les informaticiens. Et c'était que dans les entreprises. Et donc son objectif, c'est que les ordinateurs viennent dans les foyers. Et pour cela, il faut qu'on appuie juste sur un bouton et que tout marche. Et quand il a parlé à toutes ses équipes de son projet, il y a plein d'ingénieurs qui m'ont dit « Wow, c'est génial, on peut rajouter telle fonctionnalité, on peut rajouter ça, on peut mettre ça, etc. » Et il a dit « Les mecs, moi je veux un truc simple. » Donc il ne les a pas écoutés. Et il avait raison. Parce que s'il les avait écoutés, il aurait été tellement complexe qu'il n'aurait jamais existé cet ordinateur. Et donc, moi je retiens cette leçon et je m'en inspire beaucoup, c'est-à-dire qu'à la base, on a une idée initiale, il y a énormément de start-upers ou de gens qui innovent, qui partent d'une super idée, qui répond à une problématique donnée, mais qui, dans le cheminement de l'idée jusqu'à la réalisation, à la fin, elle n'a plus rien à voir avec l'idée initiale. Après, ils s'étonnent qu'elle ne fonctionne pas. Il dit comment ça se fait que ça ne matche pas avec les trucs? Oui, parce qu'on s'est éloigné du truc. Vous pouvez poser la question à 10 personnes, vous allez avoir 10 avis différents. Donc il faut savoir faire la part des choses, savoir ceux qui vont nourrir l'idée pour lui donner la pêche et peut-être des angles qu'on n'a pas prévus, et ceux qui peuvent la dévier. Donc, et là, c'est là où il faut être assez fin pour faire la différence. Est-ce que vous avez rencontré des surprises, si on peut dire, dans le développement de votre projet, ou est-ce que tout s'est bien déroulé? Des événements qui ont fait que telle chose a fait différent? Il faut savoir, quand on innove, quand on crée, l'innovation c'est quoi? On crée quelque chose dont on ne sait pas du tout quelle est l'issue qui va être demain, parce que sinon c'est pas innovant. On marche dans quelque chose de pratiquement inconnu. Et encore, ce qu'on est en train de créer tout simplement, ce qu'on a créé chez Kayak, c'est un peu la boule de cristal. C'est-à-dire, on essaie de visionner ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, je veux dire, il faut être divin pour le savoir. Et pour cela, donc, on a quand même des méthodes qui sont à la fois objectives mais subjectives. On a des ateliers qui partent du benchmark de ce qui se passe, ce qu'on appelle des signaux faibles d'innovation, jusqu'à des scénarios de science-fiction. Donc on pousse les gens dans des scénarios de science-fiction. Alors là-dedans, nous, on est toujours en découverte. Je veux dire, notre démarche, elle est posée, elle est établie, mais on la nourrit tous les jours. Donc c'est pas une démarche figée. On est dans un management agile aussi, c'est aussi de savoir se nourrir de ce qui arrive au fur et à mesure. Mais jusqu'à présent, on a une dizaine, moi j'ai animé une dizaine d'ateliers de lab avec cette démarche et on a toujours des bons résultats. Donc c'est positif. D'accord. Après, par rapport au risque, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous appréhendez justement ce facteur de risque? Le risque fait partie de l'entrepreneuriat et un entrepreneur qui a peur du risque, il ne faut pas qu'il entreprenne. Parce que c'est le propre même de l'entrepreneuriat. Donc je pense quelqu'un qui se dit je veux monter ma boîte et elle va fonctionner toute seule et que je prends aucun risque, il vaut mieux qu'il cherche du boulot chez les bisounours. Donc, parce que ça n'existe pas, le risque est zéro. Il y a toujours un risque, et plus il y a de risques, plus il y a aussi opportunité de gain. Je pense que dans le chinois, alors je sais qu'il y en a qui parlent chinois, que le mot risque et opportunité se ressemblent. Alors c'est pas exactement le même, mais je pense que c'est le même terme qui permet de dire ça. Et notre philosophie, c'est dans toute situation à risque, il y a toujours une belle opportunité. Comment avez-vous géré le risque au cours de la vie de votre entreprise? Quand on a fait une étude graphologique pour que je prenne la direction de l'agence Kayak, parce que Kayak faisait partie d'un groupe de communication à la base, il y avait une phrase qui les a interpellés, c'est que les problèmes représentent quelque part mon moteur. En fait, quand il y a un problème, pour moi c'est un challenge. Et je pense que le fait d'appréhender les choses en se disant wow, il y a un problème, c'est un challenge, je vais avoir une super satisfaction en ayant dépassé ce problème-là,
Donc c'est la meilleure façon, je dirais, d'affronter les risques que l'on peut rencontrer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'innovation, tout ce qu'on veut. Donc je pense que... Alors il y a un ouvrage aussi que j'ai écrit qui s'appelle Kayak Mon Amour, où je raconte les 6 fois où l'agence a failli déposer le bilan. Et je raconte quel est l'élément qui a failli nous planter et comment est-ce qu'on a pu rebondir, parce que pour moi, il y a un mérite plus grand que la réussite ou la victoire, c'est de rebondir après un échec. D'accord. Après, par rapport aux sentiments plus personnels, en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos sources de satisfaction et de joie dans votre entreprise? De pouvoir vivre avec ma passion. J'ai bien compris depuis longtemps que je ne serai pas millionnaire, mais c'est pas ce que je recherche. Et je crois qu'on se plante souvent quand on croit que le fait d'entreprendre, c'est pour gagner de l'argent. Ceux qui se lancent en disant je vais gagner de l'argent et que c'est mon seul but, je pense que la plupart d'entre eux se plantent et risquent de se planter. Il faut le faire d'abord par vocation. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour avoir une certaine liberté de penser, avoir une liberté d'entreprendre. Et l'argent n'est que là pour vous permettre de faire ça. Donc c'est pas une fin en soi. Donc le fait de... Il vaut mieux, alors moi je termine toujours en disant, donc en tout cas en conseillant à des jeunes, qu'ils apprennent à s'enrichir avec des choses qui n'ont pas de prix, ou qui ne s'achètent pas. C'est quoi? C'est l'amour, l'amitié, la passion, la sérénité, la conscience, il y en a plein d'autres. Donc la gratitude, très importante. Savoir dire merci, savoir dire bravo. Ça coûte 2 fois rien, mais c'est tellement fort et tellement riche. Donc voici les éléments qui devraient vous guider dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je conseille aux jeunes qui se lancent. L'argent viendra après. C'est pas une fin en soi. Il doit vous permettre d'acquérir ce qui ne s'acquérit pas, ce qu'on n'achète pas. D'accord. Avez-vous dû faire des sacrifices pour amener votre entreprise où elle est? Ah oui, des sacrifices financiers déjà. Donc j'ai dû casser la tirelire plusieurs fois pour lui permettre de tenir le coup. C'est une agence que j'ai dû à un moment donné tenir sous perfusion jusqu'à ce qu'on s'en sorte, et on s'en est sorti. Et tant que j'ai la santé, ça ira. Donc le seul risque pour moi, c'est la santé. Donc c'est le seul, l'unique. Donc si je dois mettre les top 3, 1, santé, 2, santé, 3, santé. Tant qu'il y a la santé, ça devrait aller. Le reste, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Avez-vous trouvé que votre projet a apporté un sens à votre vie? Ah oui. Je dirais que ce projet donne du sens au travail que nous faisons aujourd'hui. Et il donne du sens à la vie. Il donne du sens à la vie de mes collaborateurs, il donne du sens aux générations futures, puisqu'on travaille sur le futur, sur l'innovation. Quel monde on a envie de laisser aux générations futures? Quel monde on a envie de laisser à nos enfants? Il donne du sens à la vie de mes enfants, et tout ça, c'est le sens de ma vie. Avez-vous des regrets? Aucun. Si je dois tout refaire, je ne changerai pas une virgule. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris des claques dans la vie. Mais sans ces claques-là, cette vie n'aurait pas été une vie pimentée. Et ce sont ces claques-là qui m'ont appris ce qu'il faut faire. Et si je ne les avais pas prises, peut-être qu'il aurait manqué quelque chose. Donc j'ai aucun regret. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez eu à faire? Par rapport à Kayak, par rapport au projet, par rapport à... L'entreprise et puis le projet innovant. Les décisions les plus complexes pour un manager, pour moi, les plus difficiles, c'est quand il faut se séparer d'un collaborateur. Parce que c'est pas dans l'ADN d'un entrepreneur que de détruire, que ce soit une entreprise ou la vie de quelqu'un. Son ADN, c'est de construire et d'aller de l'avant. Alors j'ai pas eu, heureusement, souvent à prendre ces décisions-là, mais parfois on est obligé de les prendre. Et je crois que ce sont les décisions les plus pénibles. Donc dans l'ADN d'un entrepreneur, c'est de construire, c'est d'aider les autres, c'est d'aider toute son équipe et de les élever vers des hauteurs. Ouais. Quels sont les 3 aspects qui font de vous une personne différente de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur? Le fait de ne pas avoir peur du risque, déjà.
prendre du risque, mais c'est souvent un risque assez calculé, mais calculé selon mon propre prisme. Et je pense avoir une capitalisation d'expérience qui fait que je peux sentir des choses qui peuvent marcher ou peuvent pas marcher, parce que je sais par expérience que telle ou telle chose peut mener ou non vers des résultats. Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis à un âge où je suis peut-être plus proche de la retraite que d'un démarrage d'activité. Mais la différence, c'est que moi, je me lève tout le matin en me disant c'est le début. Je commence, je démarre. J'ai une soif d'apprendre et ma journée est bien remplie quand je rentre le soir en me disant waouh, j'ai appris encore 2-3 trucs. Enfin, ma grande satisfaction, c'est ça. Donc je pense qu'il faut être curieux pour entreprendre, il faut être curieux, il faut être passionné, il faut avoir de la passion. C'est celle qui nous tient vraiment. La dynamique d'une entreprise, c'est la passion que peut avoir un entrepreneur, que peut avoir une équipe dans une entreprise. Si vous n'avez pas de passion, vous allez avoir une boîte qui est complètement morte, amorphe et qui ne va pas bouger. Quel message ou conseil auriez-vous à donner aux étudiants de Schema qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne le faites pas pour de l'argent en premier. Ne le faites pas pour vous enrichir en premier. Faites-le parce que vous allez donner du sens à votre vie. Aujourd'hui, tous les jeunes, je crois, sont en quête de sens. Mais je vais vous rassurer, les vieux aussi sont en quête de sens. Le monde est en quête de sens. Pourquoi? Parce que tout va tellement vite. On vient même de découvrir comment fonctionne l'intelligence de l'homme, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a pu déceler quelques secrets du fonctionnement de l'organisme humain, de notre cerveau. Et c'est avec ça qu'on fait de l'intelligence artificielle. Demain, on va aller encore plus loin dans cette exploration de l'homme. Mais je vais vous dire, donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment battez-vous pour faire ce que vous avez envie de faire avec passion. Et tout le reste va venir tout seul. Donc, celui qui fait pour l'argent, il se plante. Celui qui fait pour la passion, l'argent va suivre. D'accord. C'est terminé, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Il y a encore d'autres questions? J'ai juste une toute petite question parce qu'on n'a pas trop appuyé dessus pour qu'on puisse répondre à l'écrit. Sur quel marché est-ce que Kayak est? Dans quel marché est-ce que nous sommes? Nous sommes dans la communication globale. Donc c'est une agence de communication 1080 degrés, pas 360, 3 fois 360 globale. Aujourd'hui, on accompagne de plus en plus les entreprises dans leur transformation digitale, mais surtout dans des projets d'innovation. Donc l'accompagnement de projets à terme sur 5 ans, sur 10 ans. Donc on accompagne des grands groupes bancaires, mais aussi il y a des grandes écoles aussi d'ingénieurs qui nous sollicitent. On a des grands groupements comme les métiers de l'artisanat, etc., qui nous sollicitent de plus en plus sur ces réflexions-là. Merci. Merci. Je vous en prie. On peut faire merci. Vous avez pu filmer ça? Ouais. Yes. Ouais.